Ok, donc dans cette vidéo, on va parler du map, qui est une fonction de ES6. Donc ce n'est pas directement lié à React, mais on va en avoir besoin. Donc si tu sais déjà comment fonctionne map, tu peux passer cette vidéo. Donc le map, c'est une fonction qui s'utilise sur les tableaux pour faire des boucles. Et en fait, on va pouvoir envoyer une fonction à ce map. Donc on va faire .map et ensuite envoyer une fonction. Et cette fonction, ça va être une fonction de transformation qu'on va pouvoir effectuer sur chacun des éléments. Donc par exemple, admettons que j'ai une fonction qui ajoute un carré jaune, add yellow square, et bien à la fin, ma sortie, ça devrait être quelque chose comme ça. Ça devrait être chaque élément avec un yellow square en plus. Donc, comme c'est un tableau et comme on va être dans une boucle, dans chaque itération de la boucle, on va avoir accès au current item, donc à l'élément courant. Et donc ensuite, pour chaque élément, on va pouvoir, dans le corps de notre boucle, travailler et dire que voilà, on veut appeler la fonction, par exemple, add yellow square, et lui envoyer l'élément courant, le current item. Ça va nous donner un résultat, et ce résultat, on va le retourner. Et quand on va le retourner, ça va le pusher dans le résultat final, donc dans le tableau final. Et ensuite, le current item va bouger à l'élément suivant, et on va répéter le même procédé. On va appeler notre fonction sur l'élément courant, ça va nous donner un nouvel élément qu'on va retourner, il va être pushé dans le tableau final, et comme ça, au fur et à mesure, le tableau va évoluer pour chaque itération. Et à la fin, on aura notre tableau qui est complètement transformé. Donc en termes de code, admettons qu'on ait ce tableau, donc un tableau avec 3 objets qui contiennent des noms, Harry, Lisa et John. Admettons que, en sortie, on veuille le même tableau, mais qu'on veuille qu'à chaque fin de nom, on ait ajouté Potter. Ça va se traduire comme ça en code. Donc on va avoir notre tableau ici, on va appeler .map dessus, et .map, comme je te l'ai dit, on va lui envoyer une fonction. Donc la fonction qu'on va lui envoyer, c'est une fonction qui prend en paramètre l'item courant, et si on veut, on peut ou pas l'utiliser, l'index courant. Et ensuite, dans le corps de la fonction, on va pouvoir faire ce qu'on veut, et on va surtout retourner quelque chose, et c'est ce quelque chose qu'on va retourner qui va être poussé dans le tableau final. Et donc là, tu vois, je dis que je veux un objet qui est une clé name, et j'utilise l'élément courant, et j'y ajoute Potter. Du coup, si on découpe morceau par morceau, première itération, ça c'est l'élément courant, donc il est ici, et donc l'élément, ça va être égal à name, et là on va avoir Harry et puis Potter, qui va être poussé dans le tableau final. Ok, donc première itération, on a ça, et ensuite on va bouger deuxième itération, du coup ici, ça va valoir Lisa, Lisa Potter, dans un objet name, c'est poussé, c'est envoyé, et ensuite, dernière itération, ça va valoir John, donc on va avoir ça comme tableau final. Et c'est parfait, on a notre résultat. Donc c'est comme ça que fonctionne le map. Et en plus, si on veut, on peut même externaliser le boulot. En fait, ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va pouvoir, par exemple, créer une fonction qui s'occupe de faire le boulot qu'on a fait dans le map. Donc par exemple, append Potter to name, donc qui s'occupe d'ajouter Potter à la fin d'un nom, et on lui passe un élément ici. Donc l'élément, c'est censé être la même chose que le current item ici. Et ensuite, on va pouvoir faire notre boulot. Et on va dire que bah voilà, quand tu passes un élément, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise l'élément pour reconstruire un objet avec name et Potter à la suite. Et du coup, cette fonction-là, on va pouvoir l'appeler et l'envoyer directement dans notre map, plutôt que d'écrire le code directement dans le map. Et du coup, ça permet d'avoir un map assez lisible, parce que je vais arriver, je vais lire mon tableau, je vais me dire, ok, il map, et ensuite, pour chaque élément, bah, il ajoute Potter à la fin du nom. Donc voilà comment ça marche. Donc on peut envoyer une fonction, et c'est plutôt cool. Voilà, donc j'espère que c'est clair pour le map. À très bientôt dans une prochaine vidéo.